Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information. Alors, je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. Mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. Les communes disposent désormais d'un cadre leur permettant d'augmenter l'indemnité de logement de leurs agents, une mesure validée en Conseil des ministres, mais son application dépendra des moyens financiers de chaque collectivité. Pour la commune urbaine d'Antananarivo, plusieurs étapes administratives restent encore à franchir avant toute mise en œuvre pratique. L'opposition politique continue de se reconfigurer. L'ARN de Asnaravelson quitte le CAFIM et se rallie à l'appel lancé par le FIVOUI. Au cœur des critiques, la gouvernance du régime de la refondation et la gestion de la sortie de crise. La professionnalisation des métiers à Madagascar figure parmi les solutions pour combattre efficacement le chômage à Madagascar, selon le groupement du patronat malagasy Fivimpama. En effet, la plupart de ceux qui exercent les métiers liés au savoir-faire traditionnel, comme les artisans, se contentent des formations sur le tas. Et à l'étranger, les secouristes s'efforcent mercredi matin au Japon de retrouver d'éventuelles personnes piégées sous les décombres d'un centre commercial après un fort séisme survenu la veille dans le sud-ouest de la péninsule. Plusieurs personnes sont également portées disparues dans une usine. À la une de l'actualité, les communes disposent désormais d'un cadre leur permettant d'augmenter l'indemnité de logement de leurs agents, une mesure validée en Conseil des ministres, mais son application dépendra des moyens financiers de chaque collectivité. Pour la commune urbaine d'Antananarivo, plusieurs étapes administratives restent encore à franchir avant toute mise en œuvre et pratique. Reportage. Le Conseil des ministres a donné son feu vert à la possibilité pour les communes de revaloriser l'indemnité de logement de leurs agents. Selon le ministre de l'Intérieur, cette indemnité pourra atteindre jusqu'à 200 000 ariars. Une autorisation qui ne signifie toutefois pas une application automatique sur l'ensemble du territoire. Chaque commune devra en effet tenir compte de ses propres capacités budgétaires avant d'engager une telle mesure. La décision revient au conseil municipal. C'est à lui d'évaluer la situation financière de la collectivité et de se prononcer sur l'opportunité d'appliquer ou non cette revalorisation. Les montants effectivement accordés pourront donc varier d'une commune à l'autre. Le cas de la commune urbaine d'Antananarivo est particulier. En l'absence du conseil communal, la collectivité devra d'abord procéder à une révision sur son budget. Cette modification devra ensuite obtenir le visa du contrôle financier avant que la mesure puisse être appliquée. Cette revalorisation est donc désormais juridiquement possible, mais sa concrétisation dépendra de la santé financière de chaque commune ainsi que du respect des procédures administratives en vigueur. La prochaine étape se jouera au niveau des collectivités locales, appelées à arbitrer entre leurs priorités budgétaires et la mise en œuvre de cette revalorisation au bénéfice de leurs agents. L'opposition politique continue de se reconfigurer. L'ARN de Asnaravelson quitte le CAFIM et se rallie à l'appel lancé par le FIVOUI. Au cœur des critiques, la gouvernance du régime de la refondation et la gestion de la sortie de crise. L'idée d'un pacte politique revient désormais au centre du débat. Après Prazafi. Nouveau mouvement au sein de l'échiquier politique malagasy, l'entour politique républicaine ou ARN, dirigé par le docteur Asnaravelson, annonce son retrait du Comité van Renan Ifuten à Madagascar, le CAFIM. Dans un communiqué, le Bureau national du CAFIM indique avoir pris acte de cette démission. Il précise que les activités de la structure au niveau de la province d'Antananarivo se poursuivront sous la responsabilité du Bureau national dans l'attente de la désignation d'un nouveau dirigeant. Avant son départ, Asnaravelson avait publié une déclaration dénonçant ce qu'il considère comme une dérive de la refondation. Il estime que certains événements récents organisés devant l'hôtel de ville d'Anakil vont à l'encontre du principe de laïcité de l'État inscrit dans les fondements de la République malagasy. Selon lui, Madagascar est une république et non une théocratie
et le respect de la Constitution demeure une condition essentielle pour préserver l'égalité entre les différentes confessions religieuses. Parallèlement, l'ARN affiche désormais son soutien à l'appel lancé par le FIVOUI en faveur d'un pacte politique national. Pour cette formation, un consensus entre les principaux acteurs politiques est devenu indispensable afin de sortir le pays dans l'impasse actuelle. Le parti pointe notamment du doigt l'absence de calendrier clair pour la concertation nationale et exprime ses inquiétudes concernant la recomposition de la CENI qu'il juge susceptible d'alimenter une nouvelle crise politique. L'ARN rappelle également que le CAFIM avait déjà proposé en janvier dernier un accord politique signé par 116 formations politiques, une initiative qui, selon le parti, n'a pas reçu de suite de la part des autorités. Avec le départ de l'ARN du CAFIM et son rapprochement avec le FIVOUI, le débat sur un pacte politique refait surface. Une grande partie des formations dispensées dans les établissements d'enseignement supérieur ne répond plus aux besoins réels des entreprises selon les responsables du secteur privé, alors que le monde du travail évolue rapidement, notamment sous l'effet des avancées technologiques et de la transformation numérique. Les programmes de formation peinent encore à intégrer ces nouvelles compétences. Explication. Chaque année, des milliers de jeunes diplômés sortent des établissements d'enseignement supérieur avec l'espoir d'intégrer le marché du travail. Pourtant, leur employabilité demeure l'un des principaux défis auxquels ils sont confrontés. En cause, un décalage persistant entre les compétences acquises au cours de leur formation et les attentes réelles des entreprises. Faute d'expérience professionnelle et de compétences pratiques recherchées par les recruteurs, de nombreux jeunes diplômés sont contraints d'accepter des emplois sans lien avec leur domaine d'études. Cette situation met en évidence l'inadéquation entre les programmes de formation et l'évolution des besoins du marché de l'emploi, alors même que les métiers et les exigences des entreprises connaissent de profondes mutations. Afin de renforcer l'employabilité de leurs étudiants, des établissements d'enseignement supérieur développent désormais des partenariats avec des entreprises issues de secteurs d'activité variés. L'objectif est de multiplier les opportunités de stage durant le parcours universitaire, permettant aux étudiants d'acquérir une première expérience professionnelle, de développer des compétences opérationnelles et d'identifier les connaissances qui doivent être renforcées avant l'obtention de leur diplôme. Dans cette dynamique, certaines écoles intègrent également à leur cursus des modules dédiés à la préparation à l'insertion professionnelle. Ces formations portent notamment sur la rédaction d'un curriculum vitae, la constitution des dossiers de candidature ainsi que les techniques pour réussir un entretien d'embauche. L'ambition est de mieux préparer les futurs diplômés aux réalités du marché du travail et de faciliter leur insertion professionnelle selon les précisions. La professionnalisation des métiers à Madagascar figure parmi les solutions pour combattre efficacement le chômage, selon le groupement du patronat malagasy ou FIVPAMA. En effet, la plupart de ceux qui exercent des métiers liés au savoir-faire traditionnel, comme les artisans, se contentent des formations sur le tas. Les jeunes sont le levier du développement économique de Madagascar. Par conséquent, il est crucial de leur faire découvrir les réalités du monde professionnel et de les orienter. Il est notamment nécessaire de les informer au préalable sur les offres d'emploi existants et les cursus qu'ils doivent suivre s'ils veulent exercer un métier dans un secteur précis. L'inadéquation entre les formations et les offres d'emploi s'est toujours présentée comme un obstacle à l'accès des jeunes dans le pays au monde professionnel. Ce décalage entre les compétences des travailleurs et les besoins réels du marché de l'emploi figure parmi les causes du taux élevé de chômage à Madagascar, selon le FIVPAMA ou groupement du patronat malagasy. Pour résoudre cette situation, il est utile d'orienter les jeunes et de leur faire découvrir le monde professionnel. Le rapprochement et la mise en relation des entrepreneurs avec les étudiants permettent de briser les barrières et d'anticiper les dynamiques futures entre ces acteurs du secteur du travail, sont toujours le FIVPAMA. Les journées de la faculté d'économie, de gestion et de sociologie à l'université d'Antananarivo
constitue un pont stratégique entre les étudiants ou futurs étudiants et les entrepreneurs. Cet événement se tiendra du 30 juillet au 1er août devant les locaux de la faculté à Ankatsu. Par ailleurs, le FIFPAMA propose également comme stratégie de lutte contre le chômage la professionnalisation des métiers techniques et de l'artisanat, notamment la menuiserie, la maçonnerie et bien d'autres encore. Cette initiative permettra aux artisans d'élargir leur marché et d'améliorer leur production. À la une de l'actualité internationale, les secouristes s'efforcent mercredi matin au Japon de retrouver d'éventuelles personnes piégées sous les décombres d'un centre commercial après un fort séisme survenu la veille dans le sud-ouest de la péninsule. Plusieurs personnes sont également portées disparues dans une usine. Le bilan provisoire est de 13 morts et plus de 100 blessés. Reportage de France 24. Première nuit de travail acharné pour les secours japonais. L'armée a rejoint les recherches après la puissante secousse qui a frappé le sud-ouest du pays mardi après-midi. De nombreuses personnes sont toujours portées disparues. Même à l'heure actuelle, des personnes attendent encore d'être secourues et chaque minute compte. Nous mobiliserons toutes les ressources disponibles sur le terrain afin de sauver et de secourir le plus grand nombre de personnes possible. Les autorités ont déjà annoncé plusieurs victimes et une centaine de blessés dans la préfecture de Kumamoto, sur l'île de Kyushu. Elles craignent qu'il y en ait encore davantage dans ce centre commercial touché par une explosion survenue 1 heure après le séisme. Les autorités enquêtent sur une éventuelle fuite de gaz et continuent de chercher des survivants. Encore difficile à quantifier, les dégâts sont considérables dans un pays pourtant habitué aux tremblements de terre. Le Japon concentre 18% des séismes recensés à l'échelle mondiale. Le séisme a fissuré des routes dans toute la région et privé d'électricité des milliers de foyers. Un hôpital a cessé de fonctionner, des usines et des sites touristiques sont aussi endommagés. Comment dire? J'avais l'impression que mon corps flottait dans les airs. Alors sur le moment, je n'ai pas réalisé qu'il s'agissait d'un séisme. Ce n'est qu'en voyant le mur s'effondrer que j'ai compris qu'il y avait un tremblement de terre. Selon l'agence météorologique japonaise, les habitants doivent se préparer à de nouvelles secousses importantes pendant environ une semaine. Le dernier puissant séisme dans la région remonte à 2016. Il avait fait 273 morts et plus de 2800 blessés. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur TV+ Madagascar. Au revoir.